Quel message avez-vous à l'endroit de toute la jeunesse de la région des Savanes, cette jeunesse mélomane, cette jeunesse qui écoute la musique en général? Merci, Savane Arthur. Le message que j'ai, c'est d'exhorter la jeunesse à la prise de conscience en matière, telle que je l'ai dit, de climat, en matière du développement, du travail, et surtout en matière de la culture, la musique et la distraction, certes, mais nous remarquons aujourd'hui que ces musiques qui véhiculent le message, la jeunesse n'aime plus. La jeunesse ne s'intéresse pas. Mais ce n'est que des dépravations, des bruits sans fondement. C'est ce que la jeunesse aime. Alors que l'Afrique n'a pas besoin de ça. C'est quand on est rassasié, quand on ressemble aux autres, qu'on peut se permettre de s'amuser. Qu'est-ce que Bob Marley a pu faire, en tout cas pour le monde, et qu'aujourd'hui, tout le monde entier consacre une journée, notamment le 11 mai, pour célébrer donc cet artiste? Merci. Et Bob Marley, depuis la Jamaïque, a laissé une trace indélébile. Bob Marley, bien qu'il est décédé le 11 mai 1981, ça fait 45 ans, ses chansons, ses messages sont toujours d'actualité. Ça résonne toujours aujourd'hui. Parce que Bob Marley s'est sacrifié à promouvoir le développement de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous préparons le 11 mai en mémoire de ce grand homme qui s'est sacrifié pour le continent africain, d'où il tire ses origines. Et quand on dit 11 mai, comme la plupart des communs de mortels le pensent, c'est le yamba, le ganja, c'est le dreadlock. Ce n'est pas ça. Le 11 mai, le reggae est issu d'un mouvement Rastafari. Et c'est le mouvement Rastafari qui est promoteur des dreadlocks, de ganja. Mais derrière ça, le reggae, lui, c'est une musique, un véhicule de messages tel que décrit précédemment. Du coup, ce qui nous intéresse à nous, ce n'est pas le mouvement Rastafari, mais c'est la musique reggae et tout ce qui y va avec. Voilà, une petite confusion au niveau de nos populations parfois. Est-ce que celui qui n'a pas les cheveux mélangés sur la tête, celui qui n'a pas les têtes d'or, comme tu le dis, et n'est pas rasta? T'es pas obligé de fumer yamba pour être un rasta. T'es pas obligé de fumer samal pour être un rasta. T'es pas obligé d'éteindre pour être un rasta. T'es pas obligé d'être un black pour être un rasta. C'est pas impératif, c'est facultatif. C'est pas impératif, c'est facultatif. Donc, pour dire que le dreadlock, le ganja, c'est facultatif, c'est pas impératif. Tu n'es pas obligé de faire tout ça pour être un rasta. Aujourd'hui, je peux dire que les vrais rastas africains, pour moi, c'est Ibrahim Traoré, c'est Assimi Goïta, voilà, c'est Abdourahmane Tiani. Merci. Le rasta, c'est dans le cœur. Quels sont les différents services que vous offrez aux populations de la région des Savanes, ici au centre FOCA? Merci. Au centre FOCA, nous avons la consultation générale et la petite chirurgie, les laboratoires d'examen complémentaires, nous avons la maternité et nous avons une petite pharmacie pour permettre à nos clients de pouvoir avoir de quoi se soigner sans beaucoup faire de déplacements. Sans beaucoup faire de déplacements, voilà votre contribution dans votre communauté en termes d'accès aux soins à l'endroit de la population. Vous êtes situé à quel niveau, s'il vous plaît? Nous sommes situés à Dapon, quartier Padou, sur le tronçon de Carrefour Y, polyclinique menant vers la CEB et SOS. Juste deuxième vent, après polyclinique, à droite, à 400 mètres environ du goudron. Alors, vous êtes joignable au 91 23 42 73 99 65 20 70. Merci beaucoup FKP pour cette interview que vous nous avez accordée et nous vous souhaitons comme ça bonne chance dans vos activités, bonne chance dans votre carrière musicale. Merci Savane Arthur.